vaincrai en Jésus. 1 Roi chapitre 18, et nous lisons à partir du verset 30. 1 Roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il y prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Que Dieu ajoute ses bénédictions sur sa parole. Pour vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans notre sujet en rapport avec la première venue de Christ pour l'Église. Et aujourd'hui, nous allons un peu nous focaliser sur l'esprit d'Élie. Puisque c'est l'esprit-là que nous avons commencé à voir depuis le début de la semaine, il faut qu'on creuse un peu sur l'esprit d'Élie. Nous allons voir ce matin l'esprit d'Élie. Mais c'est toujours en rapport avec la première venue. Nous sommes dans le grand sujet première venue de Christ. L'esprit d'Élie. Élie était un prophète. Un véritable prophète. Envoyé par Dieu lui-même. Dieu a envoyé le prophète Élie. Et Élie est arrivé dans un temps difficile. Le temps dans lequel Élie est arrivé, le temps dans lequel Élie a été suscité, était un temps de grande confusion. Quand vous examinez bien le contexte de la venue d'Élie dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'en réalité c'est notre contexte actuel. Élie arrive, Élie le prophète, arrive dans un temps où il y avait une grande confusion. Et c'était sous le règne du roi Akab. Le roi Akab avait une femme appelée Jézabel. Jézabel était une païenne. Une Libanaise. Elle venait du Liban. Alors elle, quand elle revient du Liban, quand elle revient de son pays, elle vient avec ses propres dieux. Alors que Israël a son Dieu à lui. Israël a son propre Dieu. Mais Jézabel, quand elle arrive en Israël, elle arrive avec ses dieux étrangers. C'est pourquoi, dans ce qui est du mariage, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui ne croit pas comme vous. Sinon, il va t'amener dans son Dieu. Le mariage ne se fait pas avec quelqu'un qui ne croit pas comme toi. Il ne doit pas avoir un mariage entre une chrétienne
et un païen. Non. Il ne va pas avoir un mariage entre toi qui crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et les catholiques qui croient qu'il y a 3 dieux. Non. Si tu as un mariage avec ces gens de personnes, alors le catholique va venir t'imposer ces 3 dieux. C'est la même chose avec Akab. Akab, au lieu de prendre une femme en Israël, et il allait hors d'Israël pour aller prendre une Jézabel. Jézabel, quand elle arrive avec ses dieux étrangers en Israël. Et si vous l'observez bien, dans la Bible, la femme qui a mené l'affaire de maquillage à outrance là, c'est Jézabel. Jézabel, c'était le maquillage à outrance. Ce que vous mettez aujourd'hui là, ça vient depuis Jézabel là-bas. Les rouges à lèvres même jusqu'ici. Les crayons, le beauté là, ça tombe même jusqu'au côté. On ne voit même plus vos sourcils là. C'est Jézabel. C'est pourquoi quand vous vous maquillez à outrance là, vous vous ressemblez à Jézabel. Et je vous dis ce matin, là-bas au ciel, il n'y aura pas de femmes maquillées. Là-bas au ciel, là-bas, il n'y a pas de femmes maquillées. Le maquillage là, c'est sur la terre. Et tu n'iras pas avec ça là-bas. Alors, les enfants, les filles de Sarah sont toujours naturelles. Moi, quand je vois mes soeurs devant ici, là, je suis content. Regardez comment elles sont naturelles. Regardez. Hein? Les filles de Dieu, c'est naturel. Quand vous décapez la peau là, vous êtes influencé par un démon. Quand nous allons parler de la seconde venue de Christ, nous allons voir les conditions qui précèdent la seconde venue. Parmi les conditions, il y a le maquillage. On va en parler. C'est la Bible. Tout est dans la Bible. Hein? Tout est dans la Bible. Les femmes aujourd'hui sont devenues belles. C'était comme ça au temps de Noé. Les femmes n'étaient pas belles. Elles étaient devenues belles. Donc si on dit que tu es devenue belle, ça veut dire que tu as fait quelque chose pour t'amener à être belle. Mais en réalité, tu n'es pas belle. Mais tu es devenue belle par quelque chose. Nous en parlerons peut-être la semaine prochaine. Les conditions qui précèdent la seconde venue de Christ. Il y a la beauté des femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus une femme vilaine. Il n'y a plus une femme moche. Toutes les femmes sont devenues belles. Vraiment belles. Mais la beauté là, ce n'est pas naturel. C'est la beauté artificielle. Ce sont les artifices qu'on met sur le corps simplement pour séduire. Vous savez que la beauté qu'on fabrique là, c'est la séduction. Ces femmes-là ne savent pas comment elles sont conduites. Elles sont conduites par un esprit de séduction. Et je vais vous dire que la beauté que les femmes païennes là font là, c'est pour nous faire tomber, nous les serviteurs de Dieu. Nous allons voir ça. Au temps de Noé, c'était ça. Nous verrons cela. Je vais participer au sujet. Alors, Akab, il allait prendre une femme Jézabel. Et quand Jézabel arrive, elle arrive avec ses dieux. Tu m'as pris, tu prends avec toutes mes puces, comme on dit souvent. Tu prends le chien avec ses puces. Hein, vous prenez avec les puces. Alors, Jézabel amène ses dieux étrangers. Et quand Jézabel arrive, première chose qu'elle fait, elle vient massacrer tous les prophètes de l'Éternel. Et le problème là, c'est la parole. Vous savez que quand le diable veut vous avoir, il commence par vous déconnecter la parole. Première chose, il vous déconnecte la parole. Vous ne venez plus à l'église. Déconnexion. Quand tu es déconnecté de la parole, c'est la mauvaise chose. Il n'y a plus rien qui peut te consoler. Il n'y a plus rien qui peut te révéler même ta situation dans laquelle tu es. Tu sais, quand on parle ici, la parole révèle même vos secrets. La parole vous démontre qui vous êtes. Alors, première chose, Jézabel vient, elle détruit, elle met à mort tous les prophètes de l'Éternel. Alors, quand Élie a vu cela, Élie a fui. Il y a le moment où il faut devant la femme là, il ne faut pas rester. La Bible dit devant la femme, il faut fuir. Hein? Ce n'est pas que tu as peur de la femme. Mais devant l'impudicité, il faut fuir. Mais mon frère, ne reste pas devant la femme là. Oh, nous deux, on peut rester à deux ensemble, il n'y a pas de problème, toute la journée on est là. Et tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, tu viendras ici, vous dire pardonnez-moi, c'est le diable. Quel diable? C'est toi-même, c'est pas le diable. Alors, elle a massacré les prophètes. Comme elle a massacré les prophètes, alors, il y avait un homme aussi, Abdias, qui craignait l'Éternel, qui était au service du roi, qui a pris 100 prophètes de l'Éternel.
Il allait les cacher dans les cavernes. Il a mis 50 dans une caverne, 50 dans une autre caverne. Et chaque jour, il les nourrissait par le pain et de l'eau. Il les nourrissait là-bas en cachette pour que Jézabel ne sache pas. Parce que si Jézabel est informée, Jézabel est capable de rentrer même dans la caverne là-bas pour aller massacrer les prophètes de l'Éternel. Là, le problème de Jézabel, Jézabel ne voulait pas entendre parler du Dieu d'Israël. Il ne voulait pas entendre parler de la parole de l'Éternel. Elle ne voulait pas. Alors elle a tué les prophètes. Beaucoup de prophètes de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle a fabriqué ses propres prophètes. C'est ce qui se passe dans notre temps. Beaucoup se disent envoyés de Dieu. Mais ils n'ont jamais été envoyés par Dieu. Et ils sont plus nombreux à pulluler partout, dans toute la ville, dans tout le pays. Ils sont partout. Partout où vous allez partir, vous allez les voir. Mais vous les reconnaissez à leurs fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit là, c'est la vie. Il faut regarder la vie du serviteur de Dieu. Est-ce qu'il vit conformément à la parole? S'il ne vit pas conformément à la parole, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et il faut l'abandonner. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Alors, elle a fabriqué ses propres prophètes, qu'on appelle les prophètes de Baal. Et le prophète de Baal est au nombre de 450. Et à côté des prophètes de Baal, il y avait les prophètes d'Astarté. Une autre divinité. Astarté. Ceux-là, ils étaient au nombre de 400. Donc, au total, il y avait 850 faux prophètes. Devant les 850 faux prophètes, Élie était en face de seul. Élie était seul devant les 850 faux prophètes. Vous voyez que c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire de nombre. Ce n'est pas une affaire de beaucoup de gens dans l'église. C'est vrai, au temps d'Élie, Élie était seul devant les 850 faux prophètes. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Élie n'a pas dit, bon, oh, je ne peux plus adorer mon Dieu parce qu'ils sont plus nombreux que moi. Non. Élie a servi son Dieu. Élie a adoré son Dieu. Élie était au service de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'Élie dit, trop c'est trop. Parce que quand Élie observe le peuple, il voit que le peuple n'a plus de position. C'est ce qui se passe. Nous allons bien parler des conditions de notre temps. Mais c'est les mêmes conditions là. Élie, quand le prophète Élie regarde, il voit que le peuple n'a pas une position que ce peuple avait pour l'Éternel. Le peuple clochait maintenant des deux côtés. Le peuple cloche du côté de Dieu, le côté de l'Éternel, et le peuple cloche du côté des prophètes de Baal, du côté de Dieu Baal. Ah non, Élie, non, la confusion là, ça ne doit pas rien devant les enfants de Dieu. Vous ne devez pas avoir un pied dans le monde et un pied ici à l'église, en Christ. En réalité, un pied à Christ, ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied en Christ, ça n'existe pas. En Christ, quand tu dis tu es en Christ, ça veut dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'on rentre dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit que tu rentres en Christ. Mais tu peux avoir un pied dans l'assemblée ici et un pied dans le monde. Si nous sommes comme ça, nous n'irons nulle part. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ne faites jamais les confusions. N'ayez pas l'esprit du monde en venant à l'église. Dieu ne va pas vous utiliser. Et vous n'irez pas l'enlèvement. Vous devez avoir l'esprit de Dieu ici. Nous sommes ici pour avoir l'esprit de Dieu. Et nous dépouiller de l'esprit du monde. Alors Élie dit non, trop c'est trop. Le peuple ne peut plus continuer dans cette confusion. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit réglé. Alors Élie le prophète parle à Akab le roi. Il dit au roi Akab, il dit rassemble le peuple. Il faut un défi. Parce que trop c'est trop. Rassemble le peuple sur la montagne de Carmel. Sur le mont Carmel. Tu rassembleras le peuple là-bas. Mais n'amène pas seulement le peuple. Rassemble aussi les 450 prophètes de Baal. Il faut les amener là-bas. Aujourd'hui, Dieu doit trancher.
Dieu doit trancher. Dieu doit dire de quel côté il se trouve. Est-ce qu'il est du côté de Baal ou bien il est du côté de l'Éternel, qu'il nous le dise aujourd'hui. Alors, Akab le roi a rassemblé le peuple sur la montagne. Le défi là s'est fait sur la montagne. Sur la montagne, tout le monde peut voir. Parce qu'en bas de la montagne, tout le monde peut voir. Alors, pendant qu'ils sont là-bas, rassemblés, tout le peuple rassemblé sur la montagne. Les 450 prophètes de Baal rassemblés sur la montagne. Élie était la seule devant les 450 prophètes de Baal. Élie ne s'est pas effrayé. Vous savez, quand vous avez Dieu, hein, vous ne craignez personne. Vous ne craignez personne. Élie savait qu'il avait Dieu. Parce qu'avant cet événement, Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il a fermé le ciel. Et c'est lui-même qui est revenu pour prier Dieu pour que le ciel s'ouvre à nouveau. Pour qu'il y ait la pluie comme ce matin. Donc Élie a dit, je ferme le ciel. Les prophètes de Baal n'ont pas pu ouvrir le ciel. Les prophètes de Baal n'ont pas pu ouvrir le ciel. Mais Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il dit maintenant ouvrez. Personne n'a pu ouvrir. Il fallait que Élie lui-même revienne pour prier l'Éternel pour que le ciel s'ouvre à nouveau. Donc Élie savait qui il était. Élie n'était pas un aventurier. Alors Élie dit, je suis seul devant les 450 prophètes. Il dit au peuple, aujourd'hui vous devez prendre une position. Aujourd'hui ma soeur, aujourd'hui mon frère, tu dois prendre une position. Un enfant de Dieu a toujours une position. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut balloter comme ça. On amène à gauche, on amène à droite, on amène à gauche, on amène à droite. Un enfant de Dieu a une position claire. Quand vous voulez l'amener à gauche, il dit non, non, non. Vous l'amenez à droite, il dit non, non, non. Il est sur le rocher des âges. C'est Dieu qui le conduit. La Bible dit, tout enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est censé nous conduire. Alors, il dit aujourd'hui, il faut que vous preniez une position. Parce que vous pouvez continuer à clocher les deux côtés. D'un côté, vous dites, vous êtes du côté de Dieu Baal. D'un côté, vous dites, vous servez l'Éternel. D'un côté, tu dis, tu es chrétienne. D'un côté, on te voit encore dans les choses du monde. D'un côté, tu es chrétien. De l'autre côté, tu es toujours dans les choses du monde. Non. Si l'enlèvement te trouve dans cette position, tu ne monteras pas. Tu dois avoir tes pieds en Christ. Les 2 pieds en Christ. Parce que normalement, quand l'enlèvement viendra, quand Dieu viendra prendre son église, c'est le corps de Christ qui va appeler à monter. Il faut être dans le corps déjà. On rentre dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit maintenant. Sinon l'enlèvement vient, tu ne partiras pas. Vous savez, ce que je prêche aujourd'hui là, ça vous reviendra dans la mémoire. Pour ceux qui vont rester. Ça vous reviendra dans la mémoire. Prenez position, peuple de Dieu. Prenez position pour Dieu. Servez l'Éternel. Donnez tout votre cœur à votre Dieu. Hey, vous ne serez pas dessus. Il sera votre Dieu. Il a dit, vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Il doit être ton Dieu, ma soeur. Il doit être ton Dieu, mon frère. Peu importe les situations de la vie, n'abandonne jamais l'Éternel. Alors, il dit, Élie parle. J'aime l'assurance d'Élie. Le prophète Élie. Il n'a pas regardé le nombre de 400 là, 450 prophètes de Baal. Il n'a pas regardé tout ça. Il dit au peuple, Élie parle au peuple, et il a dit, il dit au peuple, il dit qu'on nous amène 2 taureaux, ici, sur la montagne. Qu'on nous amène 2 taureaux. Et chaque partie aura son taureau. Les prophètes de Baal, un taureau. Moi-même aussi, un taureau. Et chacun va sacrifier sur le bois, sur l'autel. Chacun fera son autel, il va sacrifier. Il va découper le taureau en plusieurs morceaux. Il va mettre sur le bois.
Et il invoquera son Dieu. Chaque parti doit invoquer son Dieu. Les prophètes de Baal doivent invoquer leur Dieu. Moi aussi, de mon côté, je vais invoquer l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le véritable Dieu. Voilà le défi. Sur le mont Carmel. Il est le Dieu qui répondra, pas par la pluie, pas par le vent, mais par le feu. Il faut que le feu quitte le ciel et tombe sur ton sacrifice. Et quand le feu quittera le ciel, tombera sur ton sacrifice, alors on reconnaîtra que Dieu est avec toi. Alors, comme ils étaient les plus nombreux, vous pouvez lire tout ça dans 1 Roi 18 depuis le premier verset. Tout ce que j'ai dit là, c'est dedans. C'est juste pour gagner en temps, parce que je n'ai pas assez de temps. Alors Élie dit, vous êtes les plus nombreux. Vous êtes les plus nombreux. Alors, vous pouvez commencer. Prenez déjà votre taureau. Allez-y le sacrifier. Commencez. Alors les prophètes de Baal sont venus là, zélés. Hein? Ceux qui sont le faux là, ils sont souvent beaucoup zélés. Zélés, toujours là. Oh, quand on dit, il y a quelque chose à l'église, ils sont là. Il y a réunion à l'église, ils sont là. Quand on dit, il faut nettoyer l'église, ils sont là. Quand il faut dire, il faut couper l'herbe à l'église, ils sont là. Ils sont toujours là. Mais pourtant, en réalité, c'est bien. Hein? Mais être sincère dans le faux ne vous amènera jamais la vérité. Vous pouvez être sincère, mais dans le faux. Si vous êtes sincère dans le faux, cela ne vous amènera jamais à la vérité. Ce n'est pas à force d'être dans l'erreur que l'erreur va se transformer en vérité. Non. Tu resteras toujours dans l'erreur. Mais il faut normalement manifester le zèle dans la vérité. C'est ici que vous devez manifester le zèle. S'il y a des gens qui doivent venir à l'église tôt, c'est nous. Nous avons la parole. Nous connaissons la vérité. Et nous avons la révélation de la parole dans notre temps. Donc s'il y a des personnes qui doivent servir Dieu de la bonne manière, c'est nous. Nous devons être très tôt. Avant le culte, nous sommes là. Nous sommes déjà là. Quand il y a quelque chose, les répétitions à l'église, nous sommes déjà là. Quand on dit, oh, il faut débrousser l'herbe à l'église, nous sommes là. Même là, on ne vous a jamais demandé cela. Non, on fait tout pour ne pas vous déranger. Mais un enfant de Dieu qui a expérimenté Dieu, quand il arrive dans l'église, il observe. Il regarde les besoins de l'église. Un bon matin, vous voyez seulement une surprise. Oui. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. On ne parle pas beaucoup. On ne parle pas. Mais si tu as reçu Dieu dans ton cœur, tu n'accepteras pas que la maison de Dieu soit comme tu le vois. Comme tu la vois. Il y a toujours des besoins dans la maison de Dieu. Toujours et toujours. Même quand nous allons casser ici, on va construire même en étage. Il y aura toujours des besoins. Les besoins ne manqueront jamais dans l'église de Dieu. Mais si c'est la maison de ton père, tu as quelque chose à faire. Ne soyons pas des observateurs, mais soyons des acteurs. Nous devons être acteurs dans ce que Dieu fait dans notre temps. Ne soyons pas des observateurs qui viennent seulement observer ce qui se passe. Non. Quand Dieu vraiment... Ça là, nous sommes passés par là. Quand Dieu a vraiment touché ton cœur, même l'argent ne te dit plus rien. En réalité, ton argent, c'est maintenant l'argent de Dieu. Moi, mais j'ai vu ça. Ton argent, c'est maintenant l'argent de Dieu. Donc, si on dit qu'il y a un besoin pour Dieu là, l'essentiel que tu as écouté Dieu. Oh, il y a un besoin pour Dieu. Ah, il y a un besoin pour Dieu. Ah. Tu prends, tu donnes. Sans compter. Tu ne regardes pas. Et je vous dis, le secret de la bénédiction matérielle est dans le donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne le double. Tu donnes à Dieu, Dieu te donne le double. Tu donnes à Dieu, Dieu te donnera toujours au double. Maintenant, je vais vous dire aussi, le secret de la sécheresse financière est dans la main fermée. Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu fermes le ciel pour toi-même. Tu fermes le ciel. Vous savez que chacun de nous ici a un compte au ciel. Comme les comptes bancaires. Chacun de nous a un compte au ciel. Il a dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Amassez plutôt les trésors dans le ciel là-bas. Et chaque fois que vous faites quelque chose, il met dans ton trésor céleste. Il crédite, comme disent les comptables. Il crédite ton compte.
Il mettra quelque chose dans ton compte. C'est ce qu'Ézéchias avait vu. Ézéchias a fait beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Son compte était crédité. Le compte était rempli. Le jour où Ézéchias a reçu une mauvaise nouvelle, qu'il va bientôt mourir, que la maladie qu'il avait, il devait mourir avec. Ézéchias a tourné la tête contre le mur. Il ne regarde plus les hommes, il regarde le mur. Et il regarde le mur, il parle maintenant à Dieu. Parfois il faut parler à Dieu. Ta situation, on parle à Dieu. Ton problème, on parle à Dieu. Dieu ne manquera pas de te répondre. Ézéchias regarde le mur. Il y a qui au mur là-bas? Il y a qu'Ézéchias qui connaît. Il regarde le mur. Il commence à parler. Seigneur, souviens-toi. J'avais fait de bonnes choses. Il parle, hein? Il parle au mur. Les gens voient le mur. Moi, je crois qu'il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Alors, il dit, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'avais fait ceci, j'avais fait comme ça, Et Ézéchias a fait beaucoup de bonnes choses pour Dieu. Quand Dieu a seulement écouté la prière d'Ézéchias, Ézéchias lui rappelle tout ce qu'il a eu à faire pour Dieu. Dieu dit, oh, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Il regarde Ézéchias. Il dit à son serviteur, retourne là-bas. Va dire à Ézéchias que j'ajoute encore sur sa vie présente, j'ajoute encore 15 années. Alléluia. Oui, il a ajouté pourquoi? Parce que le compte d'Ézéchias au ciel était rempli. C'est la même chose pour toi et moi. Nous sommes là pour on prie seulement. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi les enfants. Donne-moi la femme. Donne-moi le mariage. Donne-moi. Ton compte est vide. Ton compte est vide, il va te donner quoi? Et il regarde le compte, mais il n'y a rien. Bon. Moi, ma fille demande qu'elle doit être première à l'école. Bon, je regarde. Moi, mais il n'y a rien. Elle ne fait rien. Même venir répéter le samedi, là, ne vient pas. Vous savez, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu est crédité là-bas au ciel. Même balayer seulement la maison de Dieu. Quand tu balayes, Dieu ajoute quelque chose dans ton compte là-bas au ciel. Tout, en réalité, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, Dieu n'oublie pas ça. Il prend ça, il met ça dans ton compte. Et le jour que tu crieras, il va regarder ton compte. Ah, il y a une pensée qui me vient là, un exemple que j'ai envie de donner, j'espère que j'ai le temps. Un frère là, un prédicateur aussi. Un frère prédicateur. Il prêchait la parole avec force. Mais il avait des problèmes, des soucis dans sa vie. Il priait. Pas de solution. Un jour, pendant qu'il était en train de dormir, un songe lui vient. Vous savez, Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut prêter attention seulement. Alors un songe lui vient. Quand le songe lui vient, il se voit dans un gab. Là, ce qu'on appelle comme le robot où on prend l'argent là. Où on met les cartes bancaires et puis on prend l'argent là. Il se voit quelque part dans une salle où il y avait plusieurs gabs comme ça liés. Les gabs liés. Et tout ce qui était devant lui, il y avait des lignes. Il y avait des lignes comme ça. Et chacun qui passait, il met seulement la main, l'argent tombe. Il récupère, il part. Il observe à distance. Chacun vient, il met la main seulement en bas. L'argent tombe dans ses mains, il prend, il part. L'autre vient, il met la main, l'argent tombe, il part, il part. L'autre vient, pareil, il part. Tous ceux qui sont passés devant lui, tous ont eu quelque chose. Et là, quand c'est son tour, il arrive devant le gab. Il met la main, chouï, silence. Il met, rien ne bouge. Il met, rien ne descend. Alors il entend une voix. Une voix qui lui dit, mon fils, ton compte ici au ciel est vide. Ça l'avait traumatisé. Hein. C'est ce que je vous dis là. Il était venu se confier à moi. Ça l'avait vraiment traumatisé. La voix lui dit, ton compte au ciel est vide. Alors tu ne peux rien recevoir. Il dit, oh, comment ça, Seigneur? Avec tout ce que j'ai fait pour toi, je prêche la parole. C'est un prédicateur. Hein? Je prêche la parole. Avec tout ce que j'ai fait, mon compte au ciel est vide. Le Seigneur dit, ton compte est vide. C'est pas parce que tu prêches la parole que ton compte est plein là-bas. Tu prêches la parole là. Quelles sont les intentions qui sont derrière la prédication là? Vous savez, Dieu regarde les intentions. Hein? On te voit prêcher comme moi là. Je suis en train de prêcher.
je peux prêcher là pour viser quelque chose. Je prêche que non, je vise quand les dîmes là vont rentrer. Quand les dîmes vont rentrer, je vais prendre ça, je vais mettre dans ma poche, je vais aller manger avec ça. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup prêchent pour les raisons du ventre. Donc beaucoup prêchent, pas parce qu'ils ont été appelés, mais parce qu'ils veulent vivre. Ils ont trouvé maintenant que la prédication venait un business. Les gens comme ça, vous les suivez, vous n'irez nulle part. Alors pour vous dire, il y a un compte au ciel là-bas pour chacun de nous. C'est l'exemple là que j'ai pris. Pour vous dire, il y a un compte au ciel. Souvent les enfants de Dieu n'aiment pas les sacrifices. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Si tu veux servir Dieu, c'est toujours avec les sacrifices. Votre présence ce matin ici dans la salle là, c'est un sacrifice que vous avez fait. Ah oui, vous avez eu le choix de rester à la maison ou de venir ici. Peut-être que tu avais même un programme important ce matin. Tu as dû annuler ça. Tu as fait un sacrifice pour venir dans la maison de Dieu. Servir Dieu, c'est une vie de sacrifice. Et si vous n'aimez pas le sacrifice, vous ne pouvez pas servir Dieu. Parce que venir en tout ici là pour nous, là, c'est pas facile, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Alors, Dieu, au travers de son prophète Élie, a mis la barre très haute. Il faut invoquer Dieu. Et la réponse, ça doit être le feu. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Les prophètes de Baal sont venus là. Ils ont commencé depuis le matin. La Bible dit depuis le matin. Ils ont commencé depuis le matin, à invoquer. Oh Baal, Baal réponds-nous. Baal répond. Mais Baal n'existe pas. Baal, c'est les inventions des hommes. Tu fabriques ton petit morceau de bois, tu amènes dans ta chambre, tu dis c'est ça mon Dieu. Tu fabriques un petit morceau de bois, tu mets la forme d'un homme, tu fais un banja quelque part, tu prends la forme là, tu mets dans le banja, tu dis c'est ça le Dieu. Ah, tu cries là, il ne te répond pas. Oh Baal, il ne répond pas. Ils ont crié de matin jusqu'à midi. Quand midi arrive, alors Élie vient. Élie lui a dit, mais criez un peu plus fort. Peut-être que votre Dieu là, il est peut-être en voyage. Il a peut-être voyagé. Ou il est peut-être en train de dormir. Ou il est peut-être occupé. Criez. Dans les églises, criez. Criez seulement. Et aussi, quand j'ai lu la partie, ça fait me rire. Et aussi, au lieu même de dire non. Et aussi, ils ont obéi. Ils se sont mis à crier fort. Ils ont crié fort. Oh Baal, réponds-nous Baal. Baal ne répond pas. Alors, quand ils ont dépassé midi, du matin jusqu'à... Ils ont dépassé midi. Et lui dit non. Là maintenant, arrêtez un peu. Moi aussi, laissez-moi maintenant passer. Ah. Là, il vient avec assurance. Il vient avec assurance. Il dit, laissez-moi passer. Laissez-moi là-bas devant. Élie savait que son Dieu est réel. Élie savait que son Dieu est exaucant. Élie savait que son Dieu est tout puissant. Élie le savait. Alors, quand Élie passe, il dit bon, passe. Ils ont dit passe Élie. Élie, il faut passer. Nous, on ne peut pas. Élie passe. Quand Élie arrive devant, Élie dit, peuple de Dieu, venez autour de moi. Vous voyez, il a l'assurance. Il sait déjà que Dieu va l'exaucer. C'est ça la foi. Avant que je ne prie pour toi, tu sais déjà que Dieu va t'exaucer. Dieu va te bénir. Dieu va te délivrer. Dieu va te guérir. En un mot, quand tu quittes chez toi, tu as un problème de paix chez toi. Tu dis, je vais à l'église, le frère Jésus va prier pour moi. Depuis l'église, depuis la maison, tu crois déjà que quand le frère priait pour moi, je serai guéri. Si tu viens comme ça ici, tu vas obtenir la chose. Je prie, tu recevras la chose. Élie dit, rassemblez-vous autour de moi. Ils se sont rassemblés. Apportez-moi le taureau. Il a pris le taureau. Avant de sacrifier, première chose, rétablis d'abord l'autel. Élie dit, il faut d'abord rétablir l'autel qui a été renversé. Alors, Élie a pris 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Il a pris 12 pierres. Il a bâti l'autel. Il a rétabli l'autel. L'autel de l'Éternel avec les 12 pierres.
Quand il a fini de rétablir l'autel, il a mis l'autel. Il a pris le bois, il a mis sur l'autel. Il a mis le bois sur l'autel. Il a pris maintenant le taureau. Il a découpé. Il a mis sur le bois. Il a creusé autour de l'autel. Il a creusé un fossé autour de l'autel. Creusé. Il dit, amenez 4 cruches d'eau. 4 cruches d'eau. Versez sur le sacrifice. Versez sur le taureau. Et ils ont versé sur le taureau. Ça a touché le bois. Ça a touché les pierres. Ça a touché même le sol. L'eau est remplie dans les fossés. Il dit, remplissez. Ils ont rempli la première fois. Il dit, deuxième fois, remplissez encore. Ils ont rempli. Troisième fois, remplissez encore. Alors tout était rempli. Donc même pour que le feu s'allume, là c'est compliqué. Le bois est bien rempli d'eau. Donc même si tu mets l'allumette, ça a du mal à s'allumer. Élie doit vous montrer que la solution ne vient pas de la terre, mais la solution vient d'en haut. Ta solution viendra d'en haut. Sa solution viendra du ciel. Alors, ils ont tout fait. Quand ils ont fini, Élie dit maintenant, je peux maintenant invoquer. Quand tout est en ordre dans ta vie là, tu es là où tu peux maintenant prier. Si tu t'entends pas avec ta soeur, va d'abord te réconcilier. Tu t'entends pas avec ta mère, va d'abord te réconcilier. Tu t'entends pas avec ton père, va d'abord te réconcilier. Réconcilie-toi d'abord. Il faut que tout soit d'abord. En réalité, avant de venir prier Dieu, peu importe l'endroit, il faut que ta vie d'abord soit en ordre. Ah, quand ta vie est en ordre, alors prie Dieu, Dieu te répondra. Quand tout a été rétabli, la parole a été rétablie. L'adoration a été rétablie. Tout a été rétabli. Là maintenant, Élie dit, je peux maintenant prier. Tout est rétabli. Alors, Élie, devant le peuple, il commence à prier. Il dit, oh, Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, pas demain, que l'on sache aujourd'hui que tu es l'Éternel en Israël et que je suis ton serviteur. Réponds, ô Éternel. Réponds, ô Éternel. Réponds, ô Éternel. Quand il finit la prière, à l'instant même, l'Éternel répond. Le feu a quitté le ciel. Le feu est descendu du ciel et tombé sur le sacrifice. Le feu a consumé le taureau, toutes les parties du taureau. Ça ne s'arrête pas là. Le feu a consumé le bois. Tout le bois qui était là. Le feu a consumé les pierres de l'autel. Toutes les pierres. Le feu allait même aspirer les eaux qui étaient dans le fossé. Alors, tout a été brûlé, consumé. Quand le peuple a seulement regardé, ils ont vu ça. Dit, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de voir la puissance de Dieu dans ta vie pour reconnaître que c'est l'Éternel que tu sers, que c'est le Dieu du ciel que tu sers. Parfois aussi, il faut se donner des défis dans ta vie. Mais toi, mais Satan a des défis. Tu dis, cette année, je vais travailler. Cette année-là, c'est mon année. C'est l'année pour moi. Telle chose je l'aurai. Telle chose je l'aurai. Satan, je te dis, tu es vaincu. Parfois, il faut mettre Satan au défi. Dieu va honorer ton défi. Hein. Ce n'est pas toi qui aura la réponse, mais c'est Dieu qui a la réponse. Et il va honorer ton défi. Dieu veut seulement voir la foi. Le défi, là, c'est la foi. Quand tu dis, moi, l'année là, malgré que j'ai eu une mauvaise moyenne en classe, je vais passer en classe supérieure. Et quand tu dis ça, tu es déterminé. Tu es déterminé. Tu dis, le dernier trimestre là, je dois avoir la moyenne. Je dois passer en classe supérieure. Le Dieu du ciel va te soutenir. Le Dieu du ciel va te garder. Il va te donner même l'intelligence. Il va ouvrir l'intelligence. À l'école, ce trimestre-là, tu peux arriver même à 13, 14. Les gens vont dire, mais comment le plus nul de la classe est maintenant premier? Ah, c'est Dieu qui fait cela. Dieu le fait, mais sur la base de notre foi. Alors, Dieu, au travers
de son serviteur Élie a ramené le cœur du peuple à Dieu. C'est toujours ça la mission de l'Élie. On va dire ça rapidement. Je dois gérer plus le temps qui reste. Nous repartons dans un roi. Un roi 18. Nous prenons le verset 37. Verset 37 de 1 roi 18. Il dit, 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Ça a toujours été la mission de l'esprit d'Élie. La mission de l'esprit d'Élie, c'est toujours ramener le cœur du peuple à la parole. Ramener le cœur du peuple à Dieu. Et si nous sommes ici, c'est la première fois que Dieu utilise l'esprit d'Élie sur la terre. La première fois. Et par Élie le prophète, Dieu a ramené le peuple à lui. Donc tous ceux qui servaient déjà Baal sont revenus à Dieu. Et c'est ce que Dieu fait aussi dans notre temps. Alors, quand tu as regardé comment l'esprit d'Élie opère, Dieu a aimé l'esprit d'Élie. Alors Dieu a décidé dans la Bible d'utiliser 5 fois l'esprit d'Élie. 5 fois. La première fois, c'était avec Élie dans le contexte que nous disons là. Élie le Tishbite, c'est Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Donc la première fois, c'était avec Élie là que nous venons de lire là. C'est la première fois que Dieu utilise l'esprit d'Élie sur la terre. La deuxième fois, c'était maintenant avec Élisée. Dieu a décidé d'utiliser Élisée avec l'esprit d'Élie. Élisée aussi avait l'esprit d'Élie. Rapidement, nous allons lire ça. Là, je suis en train de finir, donc il faut maintenant vous concentrer pour sûr. Parce que là, je résume maintenant rapidement. Nous allons aller dans 2 rois. Deux rois. 2 rois, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 9. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie n'est jamais mort. Élie est monté au ciel vivant, dans un tourbillon. Le verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Les fils, suivez bien, le verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée.
Et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Les fils des prophètes à Jéricho, qui étaient à Jéricho, quand ils ont vu Élisée fendre le Jourdain à deux, comme Élie avait fait. Parce que pour partir, Élie a fendu le Jourdain à deux. En revenant, Élisée a fait la même chose. Quand Élisée fait la même chose, alors les fils des prophètes ont observé. Ils ont dit, oh, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Et en réalité, l'esprit d'Élie reposait maintenant sur Élisée. Au moment où, parce qu'Élie avait dit à Élisée, si tu me vois partir, cela arrivera. Alors, Élisée a vu Élie monter au ciel, dans un tourbillon. Et pendant qu'Élie montait, Élie a lâché son manteau. Le manteau est descendu. Et Élisée a récupéré le même manteau. Et le même manteau qu'Élie utilisait, c'est le même manteau qu'Élisée aussi commençait à utiliser. Le même esprit qui était sur Élie est revenu sur Élisée. C'est la deuxième fois que l'esprit d'Élie revient sur un homme sur la terre. C'est la deuxième fois que Dieu utilise l'esprit d'Élie sur la terre. C'est avec Élisée. Ensuite, la troisième fois. La troisième fois, là nous allons rapidement dans Luc 1. Luc 1. Luc chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 13. Pour bien comprendre. Le verset 13. À partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Alors ici, il s'agit de Jean-Baptiste. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Maintenant, suivez le verset 17. Le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Élisée devait marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc avec Jean-Baptiste, c'est la troisième fois que Dieu utilise l'esprit d'Élie sur la terre. L'esprit d'Élie, Dieu l'a utilisé la troisième fois avec Jean-Baptiste pour préparer sa première venue. Pour préparer la première venue de Christ. Et nous passons à la quatrième fois que Dieu utilise l'esprit d'Élie sur la terre. Là nous allons rapidement dans Marc 9. Marc 9. Et là, c'est avant le retour du Seigneur. La troisième fois que Dieu utilise l'esprit d'Élie, c'était avant la première venue de Christ. Mais Christ est déjà venu. Maintenant, la quatrième fois, c'est avant le retour. Avant le retour de Christ. Donc avant sa seconde venue. Marc 9. À partir du verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes dirent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Ah. Quand Jésus parle ici, là c'est les disciples qui posent des questions à Jésus. Quand Jésus parle ici, Jean-Baptiste a déjà été décapité. Jean-Baptiste a déjà été tué en prison. Jean-Baptiste a été déjà là-bas. Jean-Baptiste n'était plus en exercice. Mais Jésus, au lieu de parler au passé de l'Élie là, et Jésus il dit, ici il utilise le futur.
Jésus, verset 12, il dit, il a répondu, Élie viendra. Alors que Jean-Baptiste est déjà venu. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Donc il faut un Élie qui doit venir premièrement avant le retour du Seigneur. Mais l'Élie, la quelle mission? C'est de rétablir toutes choses. Jean-Baptiste n'est pas venu rétablir. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin, préparer le cœur à recevoir Jésus lors de sa première venue. Mais le deuxième Élie, le quatrième Élie, qui doit venir, qui vient avant le retour du Seigneur, lui il vient pour rétablir. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été détruites. Nous allons étudier cela. Donc nous allons parler de la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, beaucoup de choses ont été ajoutées, beaucoup de choses ont été retranchées. Il y a beaucoup d'ajouts, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Mais l'Élie qui doit venir avant le retour de Christ a la mission de rétablir toutes choses, de ramener le peuple de Dieu à la véritable adoration apostolique. Nous allons voir dans la semaine cet Élie-là. Cet Élie a la mission de faire la deuxième partie de Malachie 4, verset 6 que nous avons lu dans la semaine. Nous avons lu la première partie déjà accomplie. Ramener le cœur des pères vers les enfants. Maintenant, l'autre Élie doit ramener le cœur des enfants vers les pères. C'est ce que nous allons voir dans la semaine. Et cet Élie-là, les pères, nos pères aujourd'hui, ce n'est pas les patriarches. Ce n'est pas Israël. Nos pères aujourd'hui, ce sont les apôtres. Et nous sommes des enfants par rapport aux apôtres. Alors, la deuxième partie que nous allons voir dans la semaine, il s'agit de ramener, nous qui sommes dans notre temps aujourd'hui là, qui adorons aujourd'hui, on nous ramène dans l'adoration qui a déjà eu lieu, l'adoration des apôtres. Il s'agit de nous ramener à la prédication apostolique, à l'adoration apostolique, à la foi apostolique. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui doit être conforme à ce que les apôtres ont déjà fait. Et ça là, si vous ne répartez pas à l'adoration apostolique, l'enlèvement n'est pas pour vous. L'enlèvement c'est pour ceux qui adorent comme les apôtres au commencement. Qui prêchent comme les apôtres au commencement. Qui prient pour les malades comme les apôtres au commencement. Tout ce que nous faisons dans l'église doit être comme les apôtres ont fait au commencement. Si nous sortons de ce modèle, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est le problème des églises aujourd'hui. Les églises aujourd'hui font les choses à leur manière. Non. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, il dit, est-ce que cette parole-là, c'est sorti de chez vous? Est-ce que c'est de chez vous que cela est sorti? Ou c'est à vous seul que cela est parvenu? Non. Cela est sorti de Sion. La parole est sortie de Sion. La parole est sortie de Jérusalem. La parole est sortie d'Israël. Jusqu'à ce que ça arrive chez nous au Cabo ici. Pourquoi maintenant nous on veut faire autrement? C'est vous qui avez commencé? Non. Faites comme les autres au commencement. Quand l'église a commencé au temps de Pentecôte, les visions du Saint-Esprit à la Pentecôte. Comment les choses ont été faites à l'église? C'est comme ça aussi que nous devons faire aujourd'hui. Et cet Élie-là doit nous ramener à l'adoration des apôtres. C'est la quatrième fois que l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Élie est utilisé sur la terre. C'est avec l'Élie qui vient avant le retour de Christ. Nous allons parler dans la semaine, pour ceux qui viennent dans la semaine. Nous allons parler de l'Élie qui vient avant le retour de Christ. Si vous ne le recevez pas, ça va être difficile pour vous d'être dans le plan de Dieu. Et la cinquième fois, là c'est après l'enlèvement. Après l'enlèvement, après que nous sommes enlevés, c'est après l'enlèvement que Dieu va utiliser l'Esprit d'Élie pour la cinquième fois et la dernière fois. Et ce sera maintenant avec le peuple d'Israël. Ce sera plus avec nous. La première fois, il a utilisé avec le peuple d'Israël l'Esprit d'Élie. La dernière fois, il va encore l'utiliser avec le peuple d'Israël l'Esprit d'Élie. L'Esprit d'Élie a été utilisé pour la première fois avec Israël. L'Esprit d'Élie sera utilisé pour la dernière fois avec le peuple d'Israël. Alors, c'est après l'enlèvement. Tout le monde sera plus sur la terre. On sera déjà au ciel. Et là, l'Esprit d'Élie va retourner là-bas en Israël. Là, nous lisons pour partir.
Nous allons aller dans Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, nous lisons la partie du verset 3. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Le verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Qui a fermé le ciel dans le temps? Élie. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Qui l'a déjà fait? Moïse. C'est comme ça que le Seigneur nous amène à comprendre les choses de Dieu. Après l'enlèvement, Dieu enverra Moïse et Élie du côté d'Israël pour aller prophétiser. Prophétiser pendant 3 ans et demi. Ils vont prophétiser. Et Élie aura toujours le même pouvoir. Le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas de pluie. Et Moïse aura toujours le pouvoir qu'il a exercé en Égypte. Il changera l'eau en sang. Et toutes les plaies qu'il a fait en Égypte, là, quand il veut le faire, il va le faire. Alors, ils vont prophétiser là-bas pendant 3 ans et demi. Et c'est pendant leur prophétie que Dieu va appeler les 144 000 des Juifs. Alors, Dieu va choisir parmi les Juifs ceux qui va appeler les 144 000. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est pendant leur prophétie. Et la Bible dit, après leur prophétie, là, ils seront mis à mort. Ils vont mourir. Et la Bible dit, toute la terre habitée va voir ça. Toi, au Gabon aussi, toi qui vas manquer l'enlèvement, tu vas voir ça. Parce que les catastrophes, quand on va parler, j'aurai le temps de bien parler de toutes ces choses. Avant que les catastrophes qui sont prévues dans l'Apocalypse n'arrivent sur la terre, il y a d'abord une première partie de paix. La paix que vous voyez qui cherche au Moyen-Orient, entre Israël, les Hezbollah, tout ce monde, les pays arabes là. La paix là, ça viendra après l'enlèvement. Et quand ils auront cette paix là, c'est pendant cette paix là que les deux prophètes vont travailler en Israël, vont prophétiser en Israël. Mais quand les prophètes, ces deux prophètes seront mis à mort, c'est alors que Dieu au ciel va se fâcher. Donc le temps qui va rester après là, c'est maintenant le temps où Dieu va manifester ses fléaux sur la terre. Où les fléaux d'Apocalypse vont descendre sur la terre. Ça ne descend pas pendant que les deux prophètes sont sur la terre. Non. Les deux prophètes finissent. Et quand ils vont mourir, on va les voir partout. Le monde entier va voir. Dieu l'a prophétisé depuis combien d'années? On ne savait pas qu'aujourd'hui on devait voir la télé. On ne savait pas qu'aujourd'hui on devait voir l'internet. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité de voir les informations en direct. Aujourd'hui, pour nous qui sommes dans notre temps, nous comprenons maintenant bien cette écriture. Mais ceux qui ont vécu dans le temps ne comprenaient pas. Mais comment le monde entier va pouvoir voir leur mort à distance? Mais c'est au travers de la télé, au travers d'Internet, nous allons voir. Ceux qui vont rester, en tout cas, moi je serai plus là. Mais ceux qui vont rester, ils vont voir. Ils vont le voir. Hey, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu va mettre dans leur corps un esprit de vie. Et ils vont ressusciter, ils vont revenir à la vie. Après 3 jours là, pendant les gens, tout le monde va voir d'abord leur mort et ils vont ressusciter devant tout le monde. Ils vont ressusciter. Et quand ils ressuscitent, c'est là où Dieu du ciel va les appeler. Il va dire, montez ici. Et là, ils vont monter au ciel. Ils vont quitter la terre. Ils seront enlevés. Comme nous serons enlevés. Et aussi, ils seront enlevés. Ils vont monter au ciel.
les deux prophètes, Élie et Moïse, seront enlevés. Et ils vont venir nous retrouver là-bas au ciel. Nous serons ensemble là-bas. Pendant que sur la terre, les catastrophes vont s'abattre sur la terre. Et c'est la 5e et la dernière fois que Dieu utilise l'esprit d'Élie. Donc Dieu utilise l'esprit d'Élie sur la terre pendant 5 fois. C'est pourquoi partout vous allez voir parfois l'esprit d'Élie. Élie le prophète. Il faut bien distinguer de quel Élie il s'agit. Mais nous avons reconnu que la première fois que l'esprit d'Élie a été utilisé, c'était avec Élie le Tishbite. Donc Élie que nous avons vu dans 1 roi là. 1 roi 18 là. Depuis 1 roi 17, vous pouvez voir Élie. Et la deuxième fois, c'est avec Élisée. La troisième fois, c'est avec Jean-Baptiste. La 4e fois, c'est avec l'Élie qui doit revenir avant l'enlèvement. L'Élie qui doit venir avant l'enlèvement pour rétablir toutes choses. C'est l'Élie là que nous allons parler toute la semaine. Et la 5e fois, c'est avec Élie lui-même, qui était déjà en Israël, qui va retourner en Israël. Que Dieu vous bénisse pour ce matin.